Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Esdras et Néhémie, un jeu localisé par Pixie Game, le dernier jeu de Shem Phillips, illustré par son frère, je crois que c'est Sam Phillips. D'ailleurs, je viens de voir que Shem n'était pas tout seul, il était avec MJ McDonald's. Bien sûr, on ne va pas manger des Royal Cheese, mais on va essayer de reconstruire la ville de Jérusalem, de reconstruire les murs, les portes, le temple de Jérusalem et d'apprendre la Torah aux gens qui viendraient se balader dans les entourages. On se retrouve pour une petite partie solo. Petite, elle va durer quand même quasiment 1 heure et demie, j'imagine. Et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour la petite partie d'Esdras et Néhémie. Enfin, je dis petite, elle risque de durer quand même 3 plombes. Hein. C'est un jeu qui tout seul se joue en 1 heure, mais là je vais parler, donc il y a des chances que la vidéo avec mon avis dure 1 heure et demie. C'est un jeu assez chargé comme ça quand on regarde à la première impression, mais en fait c'est assez lisible, assez clair. On a mon plateau personnel avec une petite mise en place de départ. On commence avec 0 bénédiction de chaque type. On commence avec 6 ouvriers, 6 personnages. Et j'ai 2 ressources parce que ici on va pouvoir stocker les ressources uniquement dans cette zone-là. En tout cas pour les ressources à type de cube. Parce que vous voyez que j'ai 5 pièces et 3 pains, 3 nourritures qui eux sont hors stock. Mais là moi je commence avec 7 emplacements et je commence avec une pierre et un bois. Ça c'est une mise en place aléatoire et vous voyez que j'ai pris ces ressources qui sont ici. Ici, c'est l'automa, lui il va jouer en rouge, moi je vais jouer en bleu, et lui il commence avec 2 pièces, et d'ailleurs il sera premier joueur à la première manche. Le jeu va se jouer en 3 manches qui se dérouleront chacune en 7 jours, et en fait j'aurai 6 tours d'action, et ensuite on aura le sabbat, ou le Shabbat, en fonction des prononciations, je ne sais pas quelle est la prononciation officielle, et c'est là où on va faire un petit peu la partie de fin de manche. J'ai un petit deck personnage, et je commence avec d'ailleurs 4 cartes en main que l'on verra très rapidement et même tout de suite. En fait, le principe, c'est qu'à chaque fois, à chaque tour, on va activer un type de bannière. Vous voyez qu'il y a 3 types de bannières dans ma main. On aura du rouge, du gris et du bleu. Et bien chacune représente une partie du tableau. Les grises, c'est ce qui va permettre de reconstruire Jérusalem, que ce soit les portes ou les murs. Et donc pour cela, il faut d'abord déblayer, c'est-à-dire récupérer les cubes. C'est une action qui va demander un certain nombre de points d'action et donc un certain nombre de bannières. Et après reconstruire, il faut dépenser les ressources qui sont écrites dessus et avoir des bannières. La partie bleue, ça va être tout ce qui va être en rapport avec la Torah. On va pouvoir apprendre des parchemins, donc c'est-à-dire dépenser un certain nombre de bannières et des ressources pour mettre un personnage, et ça va être un arbre, c'est-à-dire que pour arriver sur cette tuile-là, il faut d'abord qu'il y ait un personnage sur une tuile en dessous. Donc je peux passer par cette tuile-là et ici. Mais ou sinon, je suis obligé d'apprendre celle-ci. Je ne peux pas apprendre celle-ci tant que je n'ai pas appris celle-ci ou celle-ci. Vous avez compris, c'est un arbre de compétences. Et je peux également, les coups sont écrits ici, avancer sur ce plan. Et à chaque fois que j'avance, je gagne des bonus immédiats. Et les bannières rouges, ça va être tout ce qui va être en rapport avec la reconstruction du temple de Jérusalem et la pose de Lévite. Déposer des ressources ici qui coûtent un certain nombre de bannières ou avancer ici sur l'autel en faisant des dons, des sacrifices, enfin, pas des sacrifices parce qu'on ne va pas donner des humains, mais on va donner du bois ou des cendres pour avancer ici. On a tiré une petite carte de scoring, enfin c'est pas ça, ce ne sont pas vraiment du scoring, mais à la fin de chaque manche, on va regarder la position des prophètes et ma position, et en fonction, si je suis en dessous du noir, à la première manche je gagnerai une cendre, si je suis entre le blanc et le noir et le gris qui est Néhémie, il me semble, j'aurai une avancée au niveau de la carte, et si je suis au-dessus, j'aurai une action bonus. Donc à chaque fois, ça va se déplacer, mais on y reviendra. Donc voilà, en fait, je vais choisir un peu mon type d'action, et pour faire ça, je vais jouer une carte. Là, ici, j'ai 2 actions rouges ou une action grise, je vais choisir mon action. Je vais repiocher des cartes, au prochain tour, je vais en mettre une autre, et donc là, j'aurai tout cumulé, soit 5 bannières rouges, soit une bannière grise, mais je peux tout à fait faire une action bleue si ça m'intéresse. Bon, en l'occurrence, là, ça serait une action bleue avec 0 bannière, donc ça serait inutile. Mais c'est pas parce que je pose une carte rouge que je suis obligé de faire une action rouge, je peux faire l'action grise. Et là, je pose ça comme ça, et par exemple, je peux faire une action rouge à 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez que ça va être exponentiel. Sauf qu'il y a 3 emplacements. Et à chaque tour, on va jouer 6 cartes. Donc c'est-à-dire qu'au prochain tour, je serai obligé de remplacer une des cartes, pourquoi pas celle-ci. Et donc maintenant, je peux faire une action 1, 2, 3, 4, 5, une action grise à 5 bannières, ou une action rouge à 3 bannières, ou une action bleue à 1 bannière. On peut ne mettre que 2 cartes par emplacement, et une fois qu'on a joué 6, c'est la fin de la manche. Vous voyez également en bas, il y a une action secondaire que je peux faire au moment où je joue la carte ou après avoir fait mon action principale, et ça dit qu'en dépensant de l'argent, généralement, on obtient des ressources. Et ça, pour le coup, on est obligé de faire, si on fait l'action de la carte qu'on a posée.
pas des précédentes. On va y revenir petit à petit, mais à la fin de la manche, on va ranger, c'est-à-dire mettre dans notre sac ici, eh bien une des cartes que l'on aura jouées. Et cette carte-là, en fait, nous donnera un scoring. À la fin de chaque manche, eh bien, on fera, par exemple, ce scoring-là, c'est 1 point par petite flamme dorée qu'on a dépassée au niveau de l'hôtel. Donc je vais choisir un scoring, mais le problème, c'est que cette carte-là, finalement, je ne pourrai plus jamais la jouer si c'est celle-là que je mets. Donc je perds ces bannières et je perds ce bonus qui pourrait m'intéresser. Par contre, et parce que donc c'est cette carte-là, elle est stockée comme ça. Donc maintenant, en permanence, alors c'est un petit peu hors champ, mais normalement, vous verrez la bannière, j'ai en permanence une bannière rouge pour toutes mes actions. Ça va se cumuler. Les ouvriers ici vont aller globalement ici au niveau du plateau de la Torah, ici au niveau des Lévites, ici au niveau des différentes portes que l'on va pouvoir construire, mais je peux aussi les utiliser pour aller me mettre, les faire transformer en ancien ou en négociant pour gagner immédiatement un bonus. Ici j'ai un bonus de 2 bannières bleues ou 3 rouges ou 2 grises pour le tour uniquement où je le pose. Et donc, va falloir essayer de ne pas trop les utiliser parce que c'est plus important d'aller les mettre sur le plateau parce que ça va rapporter finalement des points, mais ça peut nous débloquer certaines situations si on a besoin de ce petit coup de pouce. A noter qu'à la fin de chaque tour, de chaque manche pour être plus précis, il va falloir dépenser une nourriture par ouvrier. On va devoir tous les nourrir, sauf les Lévites qui eux sont nourris par le temple. Mais du coup, pour l'instant, eh bien, je commence avec 6 personnages plus 2 que l'on va mettre sur le plateau dans quelques instants. Il faudra 8 nourritures à chaque tour pour les nourrir, sinon c'est 2 points de victoire en moins pour chaque personnage que je n'ai pas nourri, c'est pour ça que je commence à 10 points. La première chose, voilà, vous avez vu globalement comment ça marche, mais on verra ça de toute façon en détail, ça sera beaucoup plus clair. La première chose à faire, c'est, il y a 4 portes autour du plateau, je dois placer 2 de mes personnages au niveau de ces portes et placer ceux de l'adversaire également. Moi j'aime bien me mettre au niveau de la vieille porte, parce qu'on a de l'or. L'or, c'est quand même le cube, la ressource en bois la plus précieuse, là où les cendres sont les moins précieuses. Et donc je pourrais me mettre là, qui me rapporterait potentiellement 3 pièces, je vous expliquerai comment. Ici, une pièce et la roche, ou ici, une cendre et du bois, et on va plutôt se mettre là-haut avec le blanc. Voilà. Et du coup, tout simplement, je pose les adversaires au niveau des autres portes. C'est lui qui a la chauffard ou un truc comme ça, donc c'est lui qui commence. Il va d'abord piocher une carte grise, qui est une carte focus. Ça nous montre un plan, il va potentiellement faire des actions à partir de la porte de la fontaine, ce qui d'ailleurs ne nous arrange pas parce que c'est là où il a posé un gardien, donc peut-être qu'il pourra faire des petits combos. Et ici, il a une action qui va potentiellement lui permettre de récupérer des ressources. Il doit faire une des 2 actions. S'il ne peut pas la faire, il augmente au niveau de la carte, il avance une case. Il va toujours essayer de faire l'action qui lui fait dépenser le plus de ressources. Il commence avec 2 pièces, donc forcément il peut faire que l'action du haut. Et il dépense une pièce pour gagner une bénédiction orange, donc il augmente de 1. Ça lui fait aucun bonus. Par contre, quand toutes ces bénédictions aura avancé d'une case, il gagnera ce bonus-là. Ça sera exactement pareil pour moi. On ne déclenche le bonus quand tout le monde a atteint moins la case. Et ensuite, il fait une carte planification, et on suit en partant du haut. Est-ce qu'il a 2 bonhommes, 2 ouvriers et 2 ors? Non. Donc il ne fait pas cette action. Est-ce qu'il a au moins 2 ors? Non. Il ne fait pas cette action. Donc il fait la dernière. Il va déblayer. Déblayer, c'est récupérer toutes les ressources d'une zone. Et comment on fait? On part de la porte, parce que c'est l'icône qui est ici, avec la flèche vers la gauche, jusqu'à ce qu'il puisse déblayer. Donc il va déblayer tout ça. Lui, en l'occurrence, il ne prend pas ce genre de ressources. Quand il prend des ressources en bois, il est... Enfin, en bois, oui. Là, en l'occurrence, c'est la roche et des cendres, mais ce sont des ressources en bois en matière réelle. Eh bien, il les transforme en or. Il va toujours utiliser de l'or pour ses ressources. Et c'est la fin de son action, tout simplement. Moi, je retire les cartes juste parce que, à force de les poser, puis poser, puis poser, ça va faire des piles qui vont tourner, ça ne sera pas très joli à regarder, mais bien sûr qu'on les laisse en place, on les remélange pas. On les laisse en place, on n'a pas besoin de les virer. Bon, ça va être à moi de jouer, mais juste avant, je vais vous expliquer un peu les scorings de fin de partie. Sachant que l'automa va scorer à peu de choses près, exactement comme moi. Déjà, pour chaque ressource qui me restera, eh bien, ça sera converti en or, et chaque 5 or, ça sera une pièce. Ça sera un point de victoire. Toutes ces tuiles-là, je peux les améliorer en dépensant les ressources qui sont notées ici, 7 pièces, 4 bois, 5 cendres, 4 roches et 3 or. Pour la retourner, automatiquement je gagne le bonus qui est en vert. Les bonus seront améliorés, mais surtout ça sera 2 points de victoire. Donc pour chaque tuile développement retournée, je marque mes 2 points de victoire. Ensuite, celui qui est le plus avancé au niveau de l'hôtel va gagner 3 points de victoire. Ensuite, pour chaque porte que j'aurai placée, donc les portes ce sont les 4 qui sont ici, 4 points de victoire, et je vais pouvoir placer des murs, et sur les murs de ma pioche, on voit à chaque fois que c'est 2 points de victoire, ça va entre 1 et 3, donc eh bien,
je devrais marquer même ces points de victoire. Et le dernier scoring, ce sont les scribes, les personnages que je vais placer sur ce plateau. Là, à chaque fois, je marquerai les points de victoire qui sont à la fin de la rangée. Et la rangée supérieure, ce sont des scorings de fin de partie. Donc si j'ai un personnage dessus, je vais scorer. La différence, c'est que l'Automa, lui, n'a pas de tuile développement, donc il ne marquera pas ses tuiles développement. Et même s'il atteint cette dernière ligne, il marquera les points de victoire de la rangée, mais pas du scoring en lui-même, parce que forcément, lui, il n'utilise pas ses ressources. A noter que sur Internet, souvent les gens disent que le jeu est simple en solo, qu'ils utilisent le mode difficile, qui est le verso. Moi, c'est ma 6e partie là, et je trouve pas ça le jeu je trouve pas ça si simple, mais je suis sûrement assez mauvais. Généralement, on finit tous les deux entre 75 et 85 points, on est un mouchoir de poche, mais c'est plutôt lui qui gagne plutôt que moi. Bon, je suis peut-être mauvais, il y a peut-être des erreurs de règles, vous me direz en commentaire, pas en traduction. On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, bien évidemment, mais j'ai pu louper quelques petits trucs. Dites-le moi, dans tous les cas, c'est jamais des vidéos qui ont pour vocation de vous apprendre à jouer, mais plus de vous montrer un peu le feeling du jeu, de si ça peut vous plaire, donc c'est pas grave s'il y a des erreurs, mais dites-le moi quand même pour changer mes futures parties si jamais vous en repérez, mais bien sûr toujours dans la bonne humeur, parce que des fois, vous êtes un petit peu trash quand vous repérez des fautes. On a l'impression qu'il y a une guerre qui s'est déclenchée. Alors, vous voyez qu'à 2 joueurs, en solo, il y a déjà 2 bonhommes de meeple blanc qui sont ici de scribe blanc, parce que ça me permet finalement d'aller plus facilement atteindre les tuiles supérieures, mais je peux tout à fait prendre leur place. On va mélanger le paquet parce que je sais plus les cartes ce que c'était, si je les avais déjà mélangées ou si j'avais pas, ou si c'était juste pour les exemples, et donc on prend les 4 premières, et donc je vais choisir. Moi, ce que j'aime bien rapidement, c'est aller chercher un des 3 premiers. Néhémie, Esdras ou Zorabel, ce sont les cartes qui sont là, puisque ça va me donner une bannière que je vais venir mettre ici, donc ça va me permettre de booster mes bonus. Là, le petit plateau asymétrique me donne un peu plus de force en zone rouge que dans les autres. Mais ceci dit, c'est pas vraiment important, parce qu'on va pas tellement utiliser ce bonus, une fois par manche maximum, donc on part un peu vers la stratégie qu'on veut. Moi, j'aime bien la stratégie bleue. C'est plaisant d'aller débloquer tous ces petits bonus qui nous aident, soit à faire plus d'actions, soit à réduire certains coûts, etc. Et on est obligé de faire la stratégie grise, puisque finalement c'est là où on va récupérer des ressources. On aura assez peu d'autres ressources. Ces ressources sont tirées d'ailleurs aléatoirement sur les murs. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, il manque des ressources. Ah bah non, il ne les manque pas, c'est qu'il les a prises. Mais vous voyez qu'il y a 2 petits cubes. Au début de la partie, on va mettre 2 cubes aléatoirement. Donc moi, en première action, d'autant plus que maintenant j'ai pas de bonus, je vais aller jouer celle-ci. Si je veux, je peux dépenser un pain pour voir 2 pièces, mais pour l'instant, j'ai suffisamment de pièces. Et du coup, je choisis maintenant que l'action que je vais faire. Il y a 3 bonus bleus, on va aller faire une action. Je ne peux pas faire une action supérieure parce qu'il faut 5 bannières, mais si je dépense un ouvrier que je vais mettre ici, eh bien j'ai un petit bonus de 2. En l'occurrence, je ne vais pas le faire, je vais aller me positionner sur un de ces 3-là. Moi, sur cette manche-là, j'aimerais bien aller assez rapidement aller récupérer un 2e scribe. Donc je vais plutôt aller me mettre sur Esdras. Je vais mettre mon ouvrier, je vais mettre là. Ça me coûte 3 bannières, ça tombe bien, j'en avais 3, et 5 pièces. C'est écrit ici, 2 pièces, j'en avais 5, j'en récupère 3. Et du coup, automatiquement, je récupère cette carte-là, je récupère tous les bonus, donc une cendre, un or et la bénédiction de mon choix. Et donc, on va gagner plutôt, une bénédiction rouge, un peu au pif, et ça va ici. Du coup, maintenant, jusqu'à la fin de la partie, j'ai toujours une bannière bleue que je peux dépenser pour une action bleue. C'est la fin de mon tour, je pioche automatiquement une carte. Voilà, on passe maintenant à l'Automa. Pour faire cette action-là, il doit donner de l'argent à un gardien, celui de la porte des eaux. Et ensuite, une fois qu'il l'a fait, eh bien, il peut dépenser de l'argent. Donc ça veut dire qu'il lui faut au moins 2 pièces, il a une pièce, donc il ne peut pas faire ce bonus-là. Quand il ne peut pas faire un bonus, hop, il avance d'un sur le plan, et il a dépassé ce bonus-là, il prend la bénédiction rouge. Ensuite, est-ce qu'il a un bonhomme et 2 cubes jaunes? Et bien c'est exactement ce qu'il a. Donc il va essayer de construire une porte en commençant par la porte des eaux. Ça tombe bien, elle n'a pas été créée. Il prend d'abord des blés, donc il transforme ça en or. Et pour créer une porte, il faut minimum 3 cubes d'or. Pardon, 3 cubes d'or, donc il les dépense tous. C'est la porte des eaux, il la récupère, il y a des pièces dessus, donc il les prend, et il met la carte. Ça lui fera 4 points de victoire. Et il va mettre son ouvrier, il y a maintenant un garde au niveau de cette porte. Et il a recouvert le petit bonus là, il prend une bénédiction. Quand il prend une bénédiction de son choix, en fait, il va toujours prioriser celle du haut. Parce que lui, il va scorer des points en fonction de sa bénédiction la plus avancée, donc il va essayer d'en maximiser une.
voyez qu'il y a des ressources ici, les petits pains. Les petits pains, pour l'instant, c'est juste pour faire beau, on ne va pas les bouffer. Pour les bouffer, il faut créer des connexions. Celui qui créera une porte ici, un mur ici, eh ben, les deux gagneront le bonus là. Le rouge, et si c'est le rouge, il gagnera qu'une fois le bonus, mais si moi je crée le bonus, je gagnerai aussi le pain. Et c'est exactement pareil que là. Donc c'est très intéressant d'aller faire des portes rapidement parce qu'on peut récupérer 2 fois des bonus pour chaque mur créé à côté. En l'occurrence, celui-ci, eh bien, il l'aura fait avant moi. Ok, à moi de jouer. Eh bien écoutez, je vais maximiser cette action jaune. Je vais dépenser toutes mes pièces. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 6 bonus bleus, 6 bannières bleues. Donc, je peux potentiellement aller faire ça. Ça me coûterait 3 pièces. Et bien, ça tombe bien, je les ai. Mais après, j'ai plus un sou. Et je peux choisir mon bonus. Je vous l'explique. Ici, à chaque fois que je fais un commerce, et l'action commerce, c'est finalement le bonus qui est en dessous ici, eh ben, je peux utiliser non pas la carte que je viens d'utiliser, mais n'importe laquelle des 3 visibles. Ici, à chaque fois que je fais un commerce, soit je gagne une pièce, soit je retourne une tuile développement. Parce qu'en fait, à chaque tour, je peux faire qu'une action auxiliaire. Soit un commerce, soit améliorer une tuile. Bah là, je peux faire les deux en même temps. Ici, à la phase de Shabbat, on va le voir, je gagnerai 3 avancées sur l'hôtel. Avancer sur cette course qui me donne des bonus, qui me permet encore de voir des bonus ou des malus si j'avance pas, et 3 points de victoire en fin de partie. Et celle-ci, à la fin, à chaque sabbat, je vais marquer des points, en plus de mes scorings qui sont ici, et ben une deuxième fois, je vais scorer la carte qui me rapporte la moins de points. Donc ces deux-là sont très intéressantes. Ceci dit, je vais aller me placer sur celle-là. J'aime bien avancer sur cet hôtel-là, surtout que je vais peut-être pas partir sur une stratégie rouge, et si on ne part pas sur du rouge, ça va être compliqué d'avancer sur l'hôtel. Or, vous voyez, on peut avoir des points négatifs, donc c'est assez chaud. Donc ça me va très bien, j'aurai 3 avancées. Il me reste une bannière. Je pourrais mettre un ouvrier ici pour gagner un petit bonus de plus 2, ce qui me permettrait finalement de passer à plus 3, et donc de potentiellement faire cette action-là d'avancer ici. Je ne suis pas sûr que je vais le faire, non, on va arrêter là. Hop là, à l'automa, eh ben, il va faire ce qu'il peut le plus, donc il va dépenser une pièce pour avancer la bénédiction violette. Et vous voyez qu'il a avancé sur toutes les bénédictions. Maintenant, il débloque automatiquement une avancée sur l'autel. Il est censé débloquer un pain, mais lui, quand il est censé gagner du pain, il transforme ça directement en pièces. Maintenant, la carte brebis. Est-ce qu'il a 2 bonhommes et 2 ors? Non. Est-ce qu'il a 2 ors? Non. Bah dans ce cas-là, il prend un or et il avance d'une case sur l'autel. Du coup, lui, il gagne une pièce. C'est simple, simple comme bonjour. À moi de jouer. Bon, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une dernière action. Alors pour 7, soit je me mets ici, mais il faut que j'ai 3 pièces, soit c'est pas possible. Je monte là-haut et il faut un cube d'or et j'ai de l'or. Et du coup, on va regarder les 2 bonus auxquels je peux prétendre, c'est celui-là et celui-là. C'est-à-dire que quand je fais une construction, je peux remplacer un bois ou une roche par une cendre. Là où les cendres, normalement, on ne peut pas les utiliser pour construire les murs, donc ça permet de simplifier. Et ici, quand on participe au temple, un or, ça nous donne 2 points de victoire. Ou sinon, quand on met de la roche ou du bois, c'est 1 point. Bah là, du bois, ça serait remplacé par 2 points. Donc celle-ci ne m'intéresse pas, mais celle-ci peut-être pourrait m'intéresser. Ou sinon, on se dit qu'on fait ça. 7 points de victoire, 7 bannières et une ressource, eh bien, je peux avancer de 3 au niveau du temple. Ce qui me fait gagner pas mal de bonus. Mais je vais quand même aller me placer là, je dépense mon or. Je reprends un petit bonhomme là, et je vais mettre là. Voilà, maintenant, j'aurai finalement des constructions un petit peu simplifiées, parce que je pourrais dépenser des cendres. A noter que là, il y a une petite astérisque, ça fait partir des petites tuiles promotionnelles du KS, qui ne seront du coup pas dans votre boîte, achetable en magasin. Ça me coûte mes 6 bannières, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je dépenserai toujours pas un petit bonhomme pour avancer au niveau du plan? Eh ben non. Ah par contre, j'avais pas joué ma carte encore. je suis allé un peu vite en besogne, donc je joue bien sûr une carte. Et bien écoutez, on va préparer les prochaines actions, donc c'est celle-ci que je joue. C'est que du gris, mais aucun souci, je peux quand même faire une action bleue. Et ben c'est l'action que j'ai faite, sauf que normalement il faut jouer la carte avant. Là, je peux dépenser un rocher, un caillou, pour 2 pièces. Est-ce que j'ai envie d'avoir des pièces? Je ne pense pas. J'en arrête là et je repioche. Voilà. Pas oublier de jouer les cartes, ça serait un petit peu con. Alors, l'automa, il va essayer de faire ce bonus-là. Et ben, il doit donner une pièce au possesseur de la porte de la vallée. Ben, elle n'est pas encore jouée, donc ça ira là. Celui qui fera la porte de la vallée va récupérer gros.
et il va dépenser une pièce pour récupérer un or. Tout simple. Mon plateau a tendance à tourner. J'espère qu'à la caméra, ça restera OK. Est-ce qu'il a un bonhomme et de l'or? Non. Est-ce qu'il a 2 ors? Oui, et ben il va en perdre 2 pour gagner un ouvrier et avancer de 2 au niveau de l'hôtel. Il avance ici de 1 sur l'orange. Attention à ce qu'il avance pas trop sur l'orange, parce que à la fin de chaque tour, il va marquer chaque manche sa bénédiction la plus avancée. Donc ça serait bien qu'il avance pas trop, sinon ça va faire... si à la fin de la première manche il est déjà à 6, ça lui fera 18 points. Hein, parce que 6 x 3, parce qu'il a 3 manches. Bien. Bon, bah maintenant j'ai joué mes 3 cartes, donc je vais être obligé de passer au-dessus d'autres cartes. Et ben, on va commencer à se faire de l'action grise. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors peut-être qu'on ira chercher Néhémie prochainement aussi pour avoir des choses qui cumulent. Mais là j'ai 6 actions grises. Les actions grises pour construire, eh ben, c'est écrit. Il faut les ressources et les trucs. Pour déblayer, la cendre, ça coûte qu'une bannière, parce que c'est la moins chère, la moins rare. La moins rare, oui. La plus rare, c'est l'or, et c'est 3 bannières. Et le bois et la roche, c'est 2. Donc là j'ai 6. Des fois, on peut essayer de comboter, de totalement déblayer et construire en même temps, ça peut être intéressant. On se rappelle que si on construit à côté d'une porte, eh bien d'ailleurs, ça va permettre de comboter, d'avoir les bonus. Sachant que c'est pour ça qu'on a déjà choisi 2 portes au départ. Et par exemple, ça me coûte 3 à déblayer et 3 à reconstruire. Donc c'est ce qu'on va faire, on va dépenser nos 6 ici, sachant qu'on est obligé de tout dépenser sur un seul mur ou une seule porte, on ne peut pas comboter, on ne peut pas choisir. Alors d'ailleurs, peut-être est-ce qu'on ne ferait pas une porte? Ça serait peut-être plus rentable. La porte de la vallée, ça pourrait être cool. Il y a pas mal de pièces. Sinon, la porte du fumier, la porte des poissons. Ici, il faudrait 2 blancs et un marron. Ça me coûte 5. Je peux créer cette porte. On se rappelle qu'il y a des bonus et qu'en plus, ça rapporte plus de points. Après, je gagne une pièce. Ça m'intéresse moyen. La porte du fumier, ça me permet d'avancer ma tente. Porte du fumier, c'est celle-ci. Eh ben, je peux aussi. Ça me coûte également 5 bannières alors que j'en ai 6. Donc ça me va bien. Et bien allez, je vais essayer de reconstruire cette porte. Je déblaye la roche pour 2. Il me reste 4 points. Et bien ici, il faut 3 bannières, c'est OK. Dépenser 2 blancs et un marron. C'est plus facile à dire comme ça. On prend la porte du fumier, donc avec l'argent qui va avec. Je la pose à la place, ça me fera 4 points de victoire en fin de partie. Et je dois mettre un gardien pour protéger cette porte des envahisseurs. Et tout de suite, je gagne le bonus qui est d'avancer de 1 sur la carte. Et du coup, je prends plus 1 au niveau de la bannière rouge, de la bénédiction rouge. Je repioche une carte. Il ne peut pas faire ce bonus-là parce qu'il devrait dépenser au moins 3 pièces. Donc il avance d'un ici, ce qui lui permet de gagner 2 pièces. Est-ce qu'il a 2 bonhommes? Non. Est-ce qu'il a entre 0 et 1 or? C'est exactement le cas, il n'en a pas, donc il prend 2 ors. Vous voyez, hein, c'est simple. Autant des fois les automas ils sont un peu complexes, il faut comprendre de quoi on parle, là c'est pas du tout le cas. Bon, je vais recourir ça ou ça. On va probablement se refaire une action de construction à ce tour-ci. Et j'ai déjà 5 de base. Le seul où j'ai un petit bonus, ça serait ici. Est-ce que l'action pourrait me plaire? Porte de la garde. Moi, j'ai construit quoi? La porte du fumier. Donc ça, je peux le faire sans dépenser l'argent parce que c'est moi qui possède. Pourquoi pas? Ça me rapporte une bannière grise pour finalement gagner un bois ou 2 bois si je dépense de l'argent. Mais l'argent, on va peut-être le garder. Et qu'est-ce que je fais avec 6 ressources? Peut-être pas exactement ce que je veux. On se rappelle que maintenant je peux utiliser ça, hein, d'ailleurs, j'avais oublié. Là, finalement, il a déblayé, il n'y aurait plus qu'à poser. Mais je perds quand même pas mal de bonus. Là, ça me coûte mes 6 et je peux le faire. Écoutez, on va plutôt aller se mettre là. Ça me nécessite 3 pour déblayer, 1 pour la cendre et 2 pour la roche. Et 3 pour créer. Il faut 2 blancs et un marron. Ah bah non, oui. Donc j'ai un blanc. Il manque un blanc et un marron, sauf que j'ai cette compétence qui fait que je peux dépenser de la cendre. Donc c'est tout bon. Je gagne immédiatement une bénédiction violette et je peux placer un mur. J'ai un petit deck de murs. Je vais prendre les 3 premières cartes. Sur ces 3 cartes, il y en a une que je vais placer là et gagner le bonus immédiatement. Une que je vais mettre au-dessus de ma pioche et l'autre que je vais mettre en dessous de ma pioche. On est relativement à la fin de la manche. Donc soit je gagne un point de victoire, soit un cube blanc, soit 2 pains. Mais comme plutôt à la fin de la manche, j'ai besoin de pain pour nourrir tout le monde, donc je vais jouer ça. Et je gagne 5 pains. Et je vais mettre le cube blanc au-dessus et le point de victoire en dessous. On n'est pas pressé pour les points de victoire.
Ok. Je pioche... J'ai encore oublié de jouer ma carte, là. Hein. J'ai encore oublié de jouer ma carte. C'est dingue. C'était celle-ci que je voulais jouer. Voilà. Parce que j'avais dit porte du fumier, je pouvais le gagner, et donc je gagne mon petit cube comme ceci. J'ai jamais oublié de jouer les cartes, mais là en vidéo, forcément, ça coince. À l'automat. Alors, il peut dépenser potentiellement jusqu'à 4 pièces, mais en fait, il en faudrait une 5e. Donc ça marche pas, donc il va juste en donner une à la porte de l'Orient et une autre pour gagner un or. C'est donc sa dernière action de la manche. Est-ce qu'il a 2 cubes jaunes? Eh bien oui. Il va faire donc cette action qui est de construire un mur en partant de la porte de l'Orient et en allant vers la gauche. Celle-ci, il déblaye d'abord, il transforme tout ça en or. Et pour faire un mur, il doit dépenser 3 ors, donc finalement il en reste un. Il gagne forcément encore une fois le jaune, ce qui va faire qu'il va scorer comme un petit con. Et lui, il ne choisit pas la carte, il prend la première. Par contre, il marque directement, il gagne directement les bonus. Un pain et une pièce, on l'a dit, les pains se transforment en pièces pour lui. Bien, dernière action pour moi, forcément ici. Et ce qu'on va faire du coup, est-ce qu'on va pas partir sur une action rouge? Juste une. Hop là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonus rouges. Je peux potentiellement d'ailleurs aller mettre ici pour avoir un petit bonus. Combien il me faudrait de pain déjà pour nourrir tout ma petite troupe? Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que ceux-là, ils seront posés. 7 pains, pour l'instant, j'en ai 5. Ça coince. Sachant qu'à la fin de la manche, je pourrais mettre un bonhomme là pour avoir la nourriture. Donc j'ai potentiellement un petit bonhomme que je peux utiliser. D'ailleurs, on a oublié, hein, quand on pose un bonhomme ici, on récupère directement les pains qui sont à la fin de la ligne quand on est les premiers à le placer. Donc en fait, j'ai 3 pains de plus. Ce qui résout bien des problèmes. Et heureusement qu'on vient de le remarquer. J'étais le seul, donc c'est sûr que c'est moi qui ai les bonus. Donc du coup, 3, 4, 5, 6, 7. Donc finalement, j'ai plus de pain que de raison. Je vais faire donc de l'action rouge. Je peux déjà décider de jouer un lévite. Jouer un lévite, c'est poser mon bonhomme. Ça me coûte des pains. Je suis obligé de partir du plus bas vers le plus haut. Le premier lévite, c'est 2 pains. Je le mets en haut. Et automatiquement, je gagne le bonus tout à droite, qui est une cendre. Bien. Ensuite, mes 6 bannières, je peux les dépenser pour aller poser dans le temple ou pour aller faire une offrande. Et je vais déjà utiliser 3 de mes bannières pour dépenser du bois et avoir 2 avancées sur l'autel. 1, 2, je gagne donc une pièce et un pain. Sauf que pour faire ça, j'ai activé un de mes lévites. À chaque fois que je dois aller déposer une ressource, que ce soit à l'autel ou au temple, je dois dépenser. Donc là, il ne me reste plus qu'un lévite. Ce lévite, je peux l'utiliser bien sûr pour aller déposer là-haut. Par contre, si je n'avais pas utilisé celui-là, chaque lévite permet soit de déposer une ressource, soit d'avoir un bonus de plus 1 en bannière rouge. En l'occurrence, celui-là, si je fais le bonus de plus 1, je ne peux plus rien poser. Donc je vais déposer. On a dit qu'il me restait 3 ressources. Je peux aller me mettre là-haut. Je vais... Ah bah non, j'ai plus... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Si c'est le mec qui me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avait vu que c'était tout pile. D'autant plus que le lévite là, on n'aura pas besoin de le nourrir. Donc je vais aller le mettre ici. Sur le petit bonus. Ah bah non. Ah bah non, il me reste, non. J'allais dire que j'allais mettre quelque chose ici, sauf qu'il me reste plus que de la cendre, et je ne peux pas utiliser une cendre pour reconstruire le temple. Donc le seul truc que je peux faire, c'est dépenser la cendre, éventuellement pour 1, et avancer de 1 ici au niveau de la bannière. Je vais le faire, même si une cendre, je peux l'utiliser pour autre chose, mais on va un petit peu maximiser cette action. Ça me coûte donc juste 1 point, il m'en reste 2, mais tant pis, et j'avance que d'une case. J'ai pas de bonus. Et lui, il reste là. Je repioche automatiquement, et donc là, on arrive à la phase de préparation du Shabbat. Tous les bonhommes qui me restent, je suis obligé de les mettre soit au niveau ici pour que ça devienne des fermiers, ou ici pour devenir des manœuvres. Normalement, on avait calculé que j'ai assez de nourriture pour tout le monde, donc je vais mettre ici. Soit je gagne 2 pièces et une ressource de mon choix, sauf de l'or, soit ici, je gagne la ressource de mon choix. On va se mettre là. On va peut-être prendre 2 bois. Les bois sont quand même sont plus rares que les cendres. Alors, ça serait pas mal aussi de dépenser ça pour avoir cette amélioration-là, parce que ça me donne 2 pains à chaque tour et ça me permet un petit peu de me défaire de cette réflexion de il faut que j'ai du pain. Ceci dit, ouais, non, si je vais prendre les cendres, parce que de toute façon, on a vu que les cendres, je pouvais les utiliser pour les constructions. Donc, je vais prendre 2 cendres. Et au pire, si j'en ai assez, je débloquerai ça. Allez,
Ensuite, on va résoudre le jugement des prophètes. On regarde notre position par rapport à celui-là, à celui-ci. Moi en l'occurrence, je suis entre les deux, donc je gagne une avancée ici au niveau du plan, je gagne 2 pièces. Lui, il ne va pas utiliser cette carte-là, il va utiliser ce qui est écrit ici. S'il est entre les deux, il gagne un or. Et maintenant, on va passer au Shabbat. On va devoir donner une nourriture pour chaque ouvrier, sauf les Lévites, et ceux qu'on n'a pas encore recrutés, bien sûr. Donc j'en ai un là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je dépense cette nourriture. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toute ma nourriture. Les Lévites, ceux qui sont dans le temple, ils sont nourris par le temple, je n'ai pas besoin de leur donner. Ensuite, je vais utiliser une de ces cartes-là, que je vais aller mettre dans la phase de scoring, que je vais ranger. Je la perds pour toute la partie, mais je vais scorer à chaque tour. Celle-ci, c'est 1 point par bénédiction violette. Ici, c'est autant de points que mes bonhommes les plus avancés. Ça ferait 5 points, 15 points, sauf que c'est une carte franchement maximum bleue, alors que j'ai dit que j'aimais bien faire les bleus, donc c'est quand même pas la meilleure idée. Ça peut être pas mal. Je perds une action surtout rouge, sachant que je vais pas trop la faire, mais 1 point par petite flamme. D'ailleurs, on ne l'a pas fait. Il était où mon bonus? Ici, à chaque préparation de sabbat, j'avance de 3. 1, 2, 3. Donc je prends un or et une bénédiction orange, et du coup, tout le monde est sur cette ligne, je regagne une bénédiction orange, une bénédiction violette, pardon. Hop là. Donc celle-ci est pas mal parce que finalement j'ai assez peu utilisé l'action bleue. J'ai un moteur pour avancer ici et donc finalement ça va scorer. Je pense que c'est ça que je vais utiliser. Ça c'est 1 point par bénédiction rouge et celle-là c'est 1 point par lévite. Et celle-ci c'est 1 point par mur créé. Bon, clairement mon choix était déjà fait, j'avais réfléchi un peu à cette idée. Alors j'aurai une bannière rouge à chaque manche, à chaque tour. C'est pas un bonus très utile mais le scoring va quand même assez rapidement flamber. Ça c'est mon Shabbat. Et donc une fois que j'ai rangé cette carte, je la score. 1 point par flamme orange dépassée. Ça me fait 2 points. C'est pas énorme, mais ça va monter petit à petit. Alors potentiellement, ça monte quand même moins vite que ces scorings-là, mais ça va monter quand même. Ensuite, le Shabbat de l'adversaire, pour chaque ouvrier qui lui reste, il gagne une pièce. Il gagne autant de points de victoire que la rangée qu'il a atteint la plus haute ici, sauf qu'il n'a pas fait d'action au niveau des parchemins. Il va gagner 1 point de victoire en fonction du nombre soit de gardiens, soit de lévites, ou de scribes qu'il a le plus. Il n'a pas de scribe, il a un lévite et il a 3 gardiens. Donc il va marquer 3 points, il choisit celui qu'il a le plus. 1, 2, 3. Et il score également le nombre de cases jaunes qu'il a dépassé, un peu comme moi avec mon point de victoire. Donc il en a dépassé qu'une seule, ça lui fait 1 point de plus. Et enfin, sa bénédiction la plus à droite, c'est celle-ci, il gagne 4 points. Donc il score vite quand même, il score vite. C'est la fin. Après le Shabbat, on déplace les prophètes, on voit que celui-ci doit être sur la case 4, celui-ci doit être sur la case 14. Donc on sera tous les deux déjà entre les deux pour le prochain Shabbat. Celui qui est le plus avancé sur la piste, c'est moi, gagne un ouvrier. Bien sûr qu'on regagne les autres ouvriers, ceux qui sont sur le plateau, ceux-là ils sont fixés, je les récupère plus, et donc il va falloir que je trouve un moyen de gagner des nouveaux ouvriers, parce que là je suis un peu coincé, je ne vais pas pouvoir récupérer trop de monde ici, donc il faut que je trouve une solution. Les cartes que j'ai prises ici, je les mélange, et lui, on remélange ses cartes rubis, et pourquoi il n'y en a plus que 2, elles sont passées où les autres? Ici, et ses cartes lion. Pour la deuxième manche, c'est moi qui récupère le jeton premier joueur, en pratique il va un petit peu m'embêter parce que j'ai pas beaucoup de place pour mettre mes ressources, donc je le laisse en haut, mais c'est moi qui commence. Bien, je commence. Encore une fois, j'ai un peu de pièces, j'ai un peu d'or, donc j'aimerais bien aller faire d'autres petits bonus ici. Donc je vais sûrement commencer encore par l'action bleue, d'autant plus que j'ai un petit bonus de plus 2. Donc je pourrais commencer par récupérer une tuile là, ou les tuiles de base. J'ai un peu de thunes, je pense que sur ma première action, je vais récupérer un des personnages de base. Sachant que potentiellement, si j'ai 2 ors, je peux aller chercher un de ces scorings. Donc là, c'est 1 point de victoire par triplette de bénédiction, ou ici, c'est des points de victoire pour, alors, dans les règles, c'est écrit pour la carte qui me reste en main à la fin de la partie, sauf qu'à la fin de la partie, il me reste 2 cartes en main. Donc j'imagine que je choisis une des cartes, comme si elle était rangée ici, finalement, ça me fait un scoring de plus. Donc, pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas les ressources. Ça, j'ai bien envie d'aller chercher, parce que quand on avance sur le plan d'au moins 2 cases, on avance d'une case supplémentaire. Mais ça, clairement, même si je perds 1 point tout de suite, à chaque sabbat, je vais pouvoir rescorer un de mes bonus, et donc peut-être que c'est le moment de le faire maintenant et pas à la prochaine manche. Bon, dans tous les cas, je n'atteindrai pas 5 à ce tour-ci, je vais mettre ça. Je peux dépenser du pain pour avoir des pièces, on ne va pas le faire. J'ai 3 plus 1, 4, mais c'est ça qui m'intéresse.
Ça qui m'intéresse, eh ben, ça me demande 2 pièces. Et il n'y a pas de souci qu'il y ait le petit bonhomme, je peux prendre sa place. Ça me demande juste eh bien, de le placer à sa place. Et dans ce cas-là, lui, il va monter jusqu'à la prochaine place disponible en étant toujours vers la gauche. Là ou à droite, il sera toujours le plus à droite. Donc je prends la place, je prends Néhémie. J'ai maintenant un bonus permanent au niveau du gris et je prends de la roche, de l'or et une bénédiction de mon choix. La bénédiction de mon choix, bah, ça sera du orange, comme ça on est à égalité. Et du coup, j'avance d'un au niveau des campements. Je regagne un or. Je vais faire une action auxiliaire. Une fois par manche, on peut le faire. Je n'ai pas fait de commerce, donc c'est bon. Eh bien, je vais améliorer ça. Ça me demande de dépenser 3 ors. Eh bien, je le fais bien volontiers. Hop, je retourne. Tout de suite, je récupère ce bonus-là. Donc d'ailleurs, on va, avant de le faire, se mettre là. On va dire qu'on l'avait fait au début du tour. Ce qui me donnait 2 de bénédictions en plus. Et bien les 2 de bénédictions en plus me permettaient finalement d'avancer ici. Pour 2 bénédictions, j'avance d'une tente. Voilà, donc maintenant je fais mon action auxiliaire, je dépense mon or. Et donc le bonus là, ça me permet de récupérer eh bien, un personnage que j'ai placé ici ou ici. Pour ça que je viens de le faire. Et je retourne, j'aurai 2 points de victoire. Et vous voyez que maintenant c'est bonifié. C'est 3 points, 4 ou 3 ou la 2 de mon choix. Donc j'ai plus d'options et qui sont meilleures. Voilà, là c'est la fin de mon tour. À l'automa, il peut dépenser des pièces. Est-ce qu'il peut en dépenser 4 ? Sachant qu'en fait, il n'a pas besoin d'en dépenser 4 parce que c'est la porte des eaux et que la porte des eaux lui appartient. Donc il doit juste dépenser 3 pièces. Et son avancée, c'est 2 sur l'autel. Je suis toujours devant, mais il prend une or. Est-ce qu'il a 2 ors ? Bien sûr. Eh bien, il va construire un mur en partant d'ici. Eh bien, le mur, ça sera celui-là. Eh bien, il y avait 3 ors dessus, ou en tout cas l'équivalent. Donc, il n'a pas besoin de dépenser plus d'or. Il gagne le bonus orange ici. Et il va construire un mur qui lui rapporte eh bien, un ouvrier. C'est un mur adjacent à la porte des eaux en plus, donc il va gagner ce bonus. 2 pains, soit 2 pièces. À moi. Est-ce que je peux encore faire une action bleue ? J'ai 3, 4, 5, 6 potentiellement. Sachant que j'ai dépensé mon or, donc je ne fais plus ça. Mais je peux aller faire ça et faire un gros truc. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 potentiellement. C'est dommage que j'ai plus d'or. Donc peut-être qu'on va d'abord aller chercher de l'or. Et on fera ça au tour d'après. Donc si on va aller chercher de l'or, je vais aller jouer mon maçon. Qui me rapporte 3 plus 1. Ça fait 4. 4, j'ai que 4. Mais on va essayer de déblayer un petit peu. Et bah pourquoi pas près de la porte ici. Ouais. Je prends donc les deux là. Ça m'a coûté 4. 3 pour le jaune et 1 pour le noir. Et c'est tout, je ne fais rien de plus. Je pourrais utiliser un ouvrier, mais je vais le garder pour essayer d'aller le mettre sur le plateau. Fin de mon tour, je repioche. Alors, est-ce que je fais ça, dépenser ? Non, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai pas d'autre bonus à faire, non. Allez, à l'automa, il va dépenser les 4 pièces, tout ce qu'il a, pour avoir une bénédiction violette et avancer de 1 sur la tente, ce qui lui donne un or. Et son action principale, est-ce qu'il a 2 bonhommes et 2 ors ? Eh bien oui, il les a, donc il va faire cette action au niveau du temple. Sa première action, c'est toujours déjà de déposer un lévite. Pour ça, ça ne lui coûte pas du pain, mais ça lui coûte 2 ors, quelle que soit son avancée. Il gagne bien sûr le petit bonus qui est de la cendre, mais qui transforme en or. Ensuite, il n'a pas besoin de jouer le deuxième bonhomme. Maintenant, il va essayer, pour chaque lévite qu'il a, de déposer une ressource, de l'or en l'occurrence, ici. S'il ne peut pas, il va essayer de dépenser des pièces pour avoir de l'or. S'il ne peut pas, eh bien, il va avancer d'un sur l'autel. En l'occurrence, il a 2 lévites, donc il peut faire 2 actions. Ça tombe bien, il a 2 ors, qu'il va placer. Il les place toujours dans la ligne de gauche et de bas en haut, jusqu'à le remplir. Donc il se met ici. Quand il met un or, ça lui fait 2 points de victoire. Par contre, première ligne, il n'y a pas de bonus. Ici, il regagne 2 points de victoire, et le bonus est de gagner une pièce. Ok. Et ben du coup, on avait dit, nous qu'on allait, ça c'est français. La porte des poissons, qu'est-ce qu'il a la porte des poissons ? Elle est toujours là-bas. Ouais, on va se mettre là. Porte des poissons, je vais le jouer tout de suite, je donne une pièce là-haut. Je dépense 2 pièces, ça me permet de récupérer un ouvrier. Maintenant, mon action principale, je vais faire une action bleue. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6. Eh bien, je fais ça. Je dois mettre un petit bonhomme là et dépenser un or. Ah ! Je ne peux pas le faire si je fais ça. Parce que je dois passer par lui. J'ai pas que des bonhommes à moi. Ça, on ne l'a pas vu, mais s'il y a des bonhommes qui ne sont pas à moi sur la route, eh bien, je dois dépenser une pièce et donner une pièce à ces bonhommes. Que ce soit les blancs, dans ce cas-là, ça va dans la réserve, ou si c'est un rouge, c'est lui qui récupère.
Donc je peux pas aller faire ça. Donc peut-être que je vais aller prendre ça pour faire deuxième fois un scoring. Mais du coup, il me faudrait 3 pièces encore, que je n'ai pas. Alors dans ce cas-là, peut-être que je rends l'ouvrier. Ah oui, mais après je suis coincé, hein. Je peux plus faire de porte. Ouais, c'est pas grave. Ah oui, non, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Alors attendez, je récupère la petite pièce et les deux autres, et on se pose 2 secondes pour réfléchir. Là, j'ai 5, 6. Est-ce que je temporise finalement et que je fais une action 1, 2, 3, 4 à 4 de 5 de trucs pour aller encore récupérer des ressources, peut-être. Placer un mur, récupérer des pièces ou récupérer quelque chose. Là, si je me mets là ou là, si je me mets là, ça me fait gagner des choses. Je peux me mettre à cogner du pont aussi, ouais. Ici, c'est 2 bois, mais je peux dépenser ma cendre. Ouais, 4, 5, ouais. Est-ce que je peux pas aller créer la porte des poissons? Ça me demande de balayer. Bah oui, je vais peut-être aller faire une porte. Ah ouais. J'ai un combo un peu pérave, mais gratuit. Donc on va le faire quand même. Je me mets là. Ce qui me permet d'avoir 2 bannières de mon choix. Bon, on va dire des bleus, des grises. Donc ça me fait 3, 4, 5, 6, 7. Et je gagne un pain. Ça va être juste pour gagner un pain. J'ai 7. On va faire du coup, on va récupérer ça, ça coûte 2. Il faut 3 pour créer. Bah, je vais dépenser mes 3 cendres. Parce que je peux utiliser mes cendres qui est ce qui a le moins de valeur. Je vais garder mes blancs. Ah, quoique, je voulais garder comme mes... Non, je vais garder... Ouais, ça dépend. Non, je vais garder 2 des cendres et je vais dépenser un blanc. On sait jamais, je préfère quand même améliorer ça, toujours pour cette histoire de pain, plutôt que de ça. Pour créer la porte des poissons. J'ai donc mes 2 pièces. Et je place ça ici. Qui me fait poser... alors, pardon. Ah ouais, mais je peux plus. Je peux plus parce qu'en faisant ça, on va y arriver. Hein. C'est pas facile. Oui, déjà, c'était pas la bonne stratégie. C'était la porte de la vallée que je voulais faire. Mais de toute façon, je ne peux pas faire ce bonus-là. Donc, on recommence. On retourne en arrière. On prend donc 2 bannières de moins et on rend le truc. On laisse mon petit gardien ici. C'est pas grave. Et on avait dit que j'avais 3, 4, 5. J'ai juste utilisé 2 pour récupérer ce qu'il y avait dessus. Et il faut 3 ou même 1, je sais plus. Je sais plus ce qui était dessus. Je crois que c'était une cendre. Non, c'était un rocher, donc 2. Et j'ai 3 pour rendre, donc ça fait 5. Donc c'est tout bon. Je place mon bonhomme dessus. D'ailleurs, j'ai pas vraiment d'intérêt de faire la porte des poissons. Je vais plutôt faire la porte de la vallée. Je rends le blanc qui était ici pour prendre ça ici. C'est une cendre que je prends. La cendre rapporte moins, mais de toute façon, comme je peux la transférer, l'avantage c'est que je prends une pièce de plus. Et tant pis, je perds le bonus là qui était intéressant, qui était d'aller récupérer un personnage qui était déjà placé ici, mais je manque d'ouvriers. Et finalement, je préfère quand même avoir une pièce en plus pour pouvoir peut-être aller les dépenser rapidement pour faire d'autres choses. Voilà, un petit peu cafouillis, mais ça change pas grand-chose. De toute façon, poisson, vallée, c'est le même coup, ça change rien. Ok, bon, et bah à lui, j'ai pas repioché ma carte par contre. Est-ce qu'il a une pièce? Eh bah oui, il la dépense pour déplacer la rouge. Il arrive ici, il débloque une avancée sur l'hôtel, il me rejoint, qui lui donne un bonus violet. Bien, ça combotte. La petite brebis, qu'est-ce qu'elle lui fait? Est-ce qu'il a un bonhomme et 2 pièces? Et bien exactement, donc il va construire un mur. Et bien de toute façon, il ne reste plus qu'un mur disponible, celui que je voulais faire. Ça lui coûte 3 ors. Il prend les pièces qui étaient avec. Il se met ici et il met son petit bonhomme. Lui aussi, il n'a plus d'ouvrier et il récupère donc la pièce. Voilà. On a placé toutes les portes. C'est fini pour lui, c'est à moi. Maintenant, on va commencer à recouvrir. J'ai plus de bonhomme. Je peux plus aller mettre de trucs là. Mais je peux quand même faire des avancées ici. Et là, je suis à 2 avancées de récupérer un ouvrier. Donc ça serait peut-être l'idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être essayer d'avancer là. Ou alors je fais... faire ça, 7. Après, je recouvre une action grise. Ouais, c'est pas grave. Je crois que c'est pas grave. Est-ce que je voulais faire de la grosse action grise après ou pas? Non, je veux récupérer un ouvrier. Parce que de toute façon, j'ai pas de bouffe là. J'ai pas de bouffe, je vais être en PLS total. Bon, oui, donc c'est bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7. 7, je peux faire 3 avancées ici. Je peux plus mettre de personnage ici, j'ai plus d'ouvrier. Donc je suis coincé. 7, si je dépense une ressource, et ben, ça va être une cendre. Je peux avancer de 3. 1, je gagne 2 pains. 2, je gagne un ouvrier. Il est là. 3, je gagne une avancée ici. Ok, je repioche. Et c'est à lui.
Alors, porte du fumier, c'est moi. Donc très bien. Il va dépenser une pièce pour me la donner et une pour faire son action qui lui rapporte un or. Ça me va, je gagne des sous, maintenant il faut que j'arrive à le dépenser. Il y a une carte qui permet de dépenser des sous pour gagner plein de nourriture, en l'occurrence, elle n'est pas là. C'est bien dommage. Est-ce qu'il a des bonhommes? Non. Est-ce qu'il a entre 0 et 1 or? Oui, et bien dans ce cas-là, il gagne 2 ors. À moi. Donc je peux recouvrir ici ou ici. Je peux plus trop faire d'actions bleues ou alors des petites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6. Si c'est un or, je peux quand même aller faire ce bonus-là. Ce qui fait qu'après, je fais une case de plus quand je retourne. Mais est-ce que c'est pas plus rentable d'aller faire des constructions comme à ce tour-ci? Je pense que si. Ouais, on va se mettre comme ça. Tant pis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 pour aller construire et déblayer. Il y a du pain quelque part dans cette histoire. Ici, si je construis à côté de moi, je récupère un petit peu de pain. Ici, mais lui aussi. Mais donc je vais peut-être pas le faire. On a dit que j'avais 6. Ça me coûte 3, 4, 5, 6, 9. Donc c'est chaud. Ça me coûte 4 plus 2, 6. Je peux le faire. Donc c'est ça que je vais faire. Ça me coûte 2. Il faut 4. Et bien je peux dépenser... Ah oui, il faut 4. Ah oui, bah ok. Le jaune, l'or, c'est un joker en l'occurrence. Et ben, les cendres sont des jokers pour les ressources qui ne sont pas de l'or. Donc je dépense tout ça. Mais ça me va. Je gagne un bonus rouge. Ce qui fait que je gagne 2 pains. Allez, 2 de plus. Je vais pouvoir mettre une porte. Donc je regarde les 3 premières cartes. Soit une avancée hôtel. Soit une pierre. Alors ça va là. Je vais prendre l'avancée hôtel. C'est 3 points de victoire parce que le bonus est moins cool. Mais l'avancée hôtel, ça me fait venir là. Je gagne du pain. Et je reprends un petit peu la tête sur l'hôtel. Moi, ça me va. Qu'est-ce que je mets au-dessus ou en dessous? Ben, peu importe. Hein. On va mettre la roche. Et du coup, je suis adjacent à ma porte. Je gagne une pièce et un pain. Et là, on commence à être bien en pain. On en a 6. On perdra sûrement quelques petits points de victoire, mais franchement, c'est correct. Je repioche une carte. À lui. Alors, il a une pièce, mais il ne peut pas le faire parce qu'il doit payer une deuxième pour me payer. Donc, il avance sur la carte. Il gagne un bonus violet. La petite brebis. Est-ce qu'il a un bonhomme? Non. Est-ce qu'il a au moins 2 ors? Oui, il les dépense pour gagner un ouvrier. Il avait fait cette action tout à l'heure et avancé de 2 ici. Il me repasse devant. On se rappelle, celui qui est devant, c'est 3 points de victoire à la fin de la partie. Donc c'est anecdotique, mais surtout, c'est un ouvrier gratuit à la fin de la manche et ça m'aiderait bien parce que je suis un petit peu en PLS d'ouvrier, faut se le dire. Allez, ma dernière action, je dois jouer forcément là-haut. Je dois jouer là-haut. Est-ce que j'irai pas? Qu'est-ce que je peux faire? Combien il faut que je nourrisse de bonhommes déjà? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et j'ai que 7. J'ai que 6. Donc pour l'instant, je perds 6 points de victoire. Hein. Donc il faut quand même que j'aille récupérer du pain. Du pain, déjà je ne vais pas en dépenser. Je peux peut-être essayer de reconstruire encore et me mettre ici. Mais là, il me faut... c'est qu'un pain déjà, c'est pas énorme. Ici, c'est 2 pains. Tant pis, je vais lui donner, je pense. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... 6 si je me mets là. En tous les cas, j'aurai pas assez de ressources. J'ai plus qu'un blanc. Ouais, je suis un peu coincé par les ressources là. Ah, il y a peut-être construire ça. C'est pas énorme, mais au moins ça fait 2 ressources. Ouais. Allez. Je vais jouer ça ici. Ah, ou alors attendez. Si je joue ça, là je peux dépenser la blinde de pièces pour récupérer plein de nourriture et faire le plein. C'est lui qui a l'eau. Donc je lui donne une pièce. Je vais dépenser tout ça, comme ça je suis tranquille pour les prochains tours. Je vais dépenser 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça je prends 6 pains. Et là, comme ça, on est tranquille. On est tranquille. 6 pains, donc soit je fais une action rouge à 4, une action bleue à 3, mais que je peux peut-être aller bonifier, oui, mais j'ai pas l'or pour aller là. Mais ça me permettrait de faire des tours ici. Moyen. C'est vrai qu'à un moment, je voulais me mettre là pour gagner ce bonus. J'ai un peu oublié dans l'histoire. Et 1, 2, 3, 4, 5, je peux faire une action grise à 5. Et encore une fois que je peux aller bonifier et gagner un petit pain avec. 5, potentiellement 8, une pièce ou 7. Qu'est-ce que je peux faire à 8 ou 7 qui serait malin? J'ai pas trop envie d'aller... Ah, mais ça c'est ma porte en plus, donc ça peut être ok. Ouais, bah je vais aller faire ça. Du coup, j'ai 1, 2, 3, j'ai 5. Je vais aller mettre là, ici. Ça me fait gagner un autre pain. Ça, là, je suis vraiment tranquille. Je passe à 7. Ça me coûte 3. Et il faut 3
plus eh bien, un blanc, un marron. Il manque un blanc que je peux remplacer par ma cendre. Je gagne un bonus violet. Et je vais pouvoir mettre une porte. Soit gagner une bénédiction de mon choix, soit de l'or. Et ben le blanc, on va le mettre, la roche, on va mettre en dessous. On va gagner l'or. Ah, j'aurais pu dépenser aussi toutes mes pièces pour améliorer ça tout à l'heure. Et je laisse la bénédiction au-dessus. Je peux plus repiocher parce que ma pioche est vide. Donc il faudra que je remélange ça pour avoir une pièce. Pour avoir une carte. Allez, à lui. Est-ce qu'il dépense de l'argent? Eh bien oui, il peut dépenser les 2 pièces, 1 plus 1, pour gagner de l'or. Ah, une pièce là qui traîne. Et sa dernière action, est-ce qu'il a 2 bonhommes et 2 ors? Non. Est-ce qu'il a 2 ors? Oui. Donc il va construire un mur en partant d'ici et en allant vers la gauche. Donc il va construire ça. Ça lui coûte donc 3 ors. Il avance de 1 sur le rouge. Donc il débloque cet or-là. Et il va jouer cette carte-là. Il avance de 1 sur le camp, ce qui lui donne, tiens, on va se mettre comme ça, vous les verrez mieux, ce qui lui donne 2 pains, donc 2 pièces. Et en plus, eh bien, il a construit ça à côté, de manière adjacente, à sa porte. C'est lui le rouge, donc il gagne le bonus, et pas moi. Il gagne 3 pièces de plus. Ok, c'est la fin de la manche, on va donc se préparer pour le sabbat. Lui, il est entre les deux là, donc il regagne un or. Moi, je dois utiliser mes bonhommes pour en faire des fermiers ou des manœuvres, mais j'en ai plus. Je vais du coup regarder, je suis entre les deux, entre les deux je gagne un bois. Et puis c'est parti pour le Shabbat. Une nourriture pour chaque bonhomme bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. Je suis pas tranquille, hein, j'aurais quand même besoin d'un peu de nourriture pour le prochain tour. Mais c'est ok, hein, les Lévites on les nourrit toujours pas. Je vais devoir ranger une de mes cartes là pour scorer. Alors, on se rappelle aussi là, pardon, j'oublie à chaque fois, parce que c'est la première fois que je le fais, 1, 2, 3, donc je gagne un rouge et une pièce. Alors, qu'est-ce que je vais aller mettre? Ça, c'est les scoring supérieurs, là ça me permet d'avoir 5 points, ça me permet d'avoir 4 points, ça c'est un point par porte, ça c'est un point pour le orange. Alors, j'ai peut-être pas trop envie de faire cette action-là, mais c'est un petit bonus de pain, même si je suis pas trop en PLS de pain à ce tour-ci. Ça, alors... Ouais, je vais quand même aller... Ouais, mais ça commence à bonifier des actions rouges alors que j'ai pas envie. Je vais probablement mettre ça. Ça donne... Ouais, je vais mettre ça. Ça me donne 4 points parce que je suis sur le violet. 1, 2, 3, 4. Je rescore aussi ça avec les petites flammes orange. J'en ai dépassé 3, donc je reprends 3 points. Et puis bah voilà. Lui, il gagne une pièce par ouvrier qu'il a encore. Alors les pièces, il est pété de thunes. Son parchemin le plus haut, bah, il n'en a pas, donc il marque toujours pas de points là-dessus. Alors il a 2 lévites, 0 scribes et 1, 2, 3, 4 gardiens, donc il marque les points plutôt des gardiens. Il a dépassé également 3 cartes, 3 flammes dorées, donc il marque aussi les 3 points pour ça. Et sa bénédiction la plus à droite, c'est 5 points, donc il reprend 5 points. Allez, il a un petit peu de marge, mais ça va, je vais le rattraper, je suis quand même plutôt serein. Il va remélanger ses cartes. Je suis plus avancé que lui, donc moi je gagne un ouvrier gratuitement. Ça, c'est chouette. Et puis surtout, je récupère celui-ci qui était juste parti s'occuper tranquillement. Sur la dernière manche, c'est lui qui récupère le jeton premier joueur. Et on n'oublie pas d'avancer. Lui, il va en 7 et lui, il va en 17. Donc là, si je ne le dépasse pas, je perds 2 points de victoire. Sachant que je vais au moins là. 1, 2, 3. Il faudrait que j'arrive à avancer 3 de plus. Ouais, ça me semble complexe. Hein. Ça me semble complexe. Allez, j'avais que 3 cartes en main. Je remélange la pioche des cartes que j'avais jouées au tour d'après et je repioche une. Ok. Il nous reste une dernière manche. Ça fait déjà plus d'une heure que je tourne. On est effectivement un peu plus long que la normale. Et bien c'est lui qui commence. Voyons voir. Porte de la garde. Il va sûrement dépenser les 5. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il a dépensé toute sa thune quasiment, mais il gagne 2 ouvriers. Et la petite brebis, ça dit que est-ce qu'il a un ouvrier et un or? Eh bien oui, il les prend. Et là, il essaie de mettre son premier scribe sur la zone la plus basse qui n'est pas remplie. La zone la plus basse qui n'est pas remplie, c'est celle-ci, puisque les trucs blancs ne comptent pas. Donc il va le décaler vers la droite, il va se mettre à la place. Et il va dépenser en or la valeur qui était écrite ici, en soustrayant le nombre de lignes totalement remplies. En dessous, il n'y avait pas de ligne totalement remplie, donc 1 moins 0, ça fait 1, il dépense un or. Mais maintenant, quand il va se mettre ici, c'est 2 moins 1, parce que cette ligne est totalement remplie.
Et donc il marquera ça en point de victoire à la fin de la partie. Par contre, quand il fait la zone la plus basse, il récupère une petite pièce. Il récupère aussi Zorabel. Il gagne tout de suite tous les bonus. Donc 2 pièces, un or et la bénédiction de son choix, donc la toute première. Et il n'utilisera pas le bonus, c'est tout. Hein, c'est juste pour gagner les bonus, mais voilà. Ok, à moi. Qu'est-ce que je veux faire ce tour-ci? Aller chercher un scoring, ça serait plutôt cool. Ici, ça me rapporterait au moins 4, plus 4, ça me ferait 8 points. Il faut quand même que j'ai 2 ors. En continuant d'avancer ici, on peut aller chercher la flamme et avancer, se gagner un petit peu d'avance. On peut aussi gagner des points de victoire assez rapidement en augmentant. Si on se dit qu'on veut aussi dépasser ça pour avoir des points, finalement faire un écart de 5 points par rapport à lui, on peut aussi se dire qu'on va jouer cette carte-là pour aller poser une pierre et avancer. C'est une possibilité. Je pense qu'on va d'abord commencer par faire un petit peu de construction. J'ai 5. Je veux récupérer des ressources. Je veux récupérer des ressources et des bonus. Je veux le beurre et l'argent du beurre. En sachant que si je fais ça, ça me coûte 6. Donc j'ai pas assez. Mais ça me permettrait finalement de gagner un ouvrier bonus. Si je veux aller là, ça me coûte 4, 5, 6, 7, 8, 9. En tous les cas, j'ai pas assez non plus. Ici, ça me coûterait 6. Mais encore une fois, j'ai pas assez. Donc là, ce tour-ci, je suis un peu coincé. Je pourrais pas créer de mur. Je peux faire que récupérer des ressources. Du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire maintenant? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être temporiser pour faire une action qui sert vraiment à quelque chose. Ouais, on va se mettre là comme ça, même si je suis pas convaincu. Parce que ça me donne pas mes actions grises, mais tant pis. Là, ça me donne 2 bleus plus 1 bleu, j'ai 3. En plus, je suis chez moi, donc je peux gagner un blanc tout seul, comme un grand, sans rien demander. Je peux dépenser plus de pièces, mais j'ai pas envie. J'ai du coup 3. Là, du coup, il y a un monde où je mets un bonhomme là pour avoir plus 3 et être ici. Et pouvoir récupérer ça. Et potentiellement aller monter ici, mais il faut que je le rentabilise. Il faut que j'avance sur le parchemin et que je fasse bleu, 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 bleu jusqu'à la fin du tour. Et encore faut-il que ça rapporte vraiment des points de victoire. Ou finalement, je fais juste une action rouge basique, non combotée, non combattante. Et oui, c'est ce qu'on va faire. On va faire une action rouge. J'ai pris mon petit bonus, action rouge, j'ai 1 et 2. Je veux aller déposer ça, ça coûte 3. J'ai 2 hoplites. Il y en a un, enfin des hoplites, non, ça c'est dans Discordia les hoplites. J'ai un lévite, pardon. Un que j'utilise pour avoir son bonus de bannière, donc je passe à 3. Et l'autre que j'utilise pour déposer cette ressource, ici, qui permet d'avancer de 2. 1 et 2. Je passe une petite flamme, ça m'arrange, j'avance de 1 en plus ici. Donc je ravance de 1 et je gagne un pas. Ok, joli petit combo, et en plus du coup à la fin du tour je gagne plus 3, donc je dépasse le gris et donc je suis sûr d'avoir les 3 points de victoire. Donc pour la phase rouge, j'ai ce qu'il me faut, j'en ferai pas plus. Je repioche une carte. Lui, il a 4 pièces, il les dépense toutes pour avancer au niveau des campements et avoir un bonus orange. Alors quand il doit avancer et qu'il ne peut pas, tout simplement il gagne un point de victoire. Et donc le campement ici, il gagne un ouvrier. Est-ce qu'il a 2 ors et 2 ouvriers? Eh bien oui. Il va en mettre un ici, il fait l'action pour le temple, il met un lévite contre 2 ors, il regagne un or. Et du coup, pour chaque lévite, il essaie de mettre un or là-haut. Eh ben, il a 2 ors, donc il peut déjà le faire 2 fois. Ce qui lui fait 2 fois 2, 4 points. Il gagne les bonus là, donc une pièce à la place d'une nourriture et un campement qui lui fait avancer ça. Donc il est au max, donc il gagne un point. Et son dernier lévite lui fait dépenser une pièce contre un or. S'il n'avait pas de pièce, comme on a vu tout à l'heure, eh ben, il avançait ici de 1 sur l'autel. D'ailleurs, je vérifie que c'est bien une pièce pour un or, parce qu'il ne fait pas cette action si souvent. Une pièce pour un or, c'est exact. Ok, je vais mettre ça là. Et je pense que je vais faire une action grise, j'ai 4. 4, du coup je vais aller mettre quelqu'un ici pour passer à 7. Je gagne une petite pièce en plus. Et je vais aller faire ça, je déblaye ces deux-là pour 4. Et pour 2, il faut bien, un marron et un blanc. Je gagne tout de suite ce bonus-là. J'arrive donc ici, je gagne un or. Et je vais pouvoir les mettre un mur. Soit je gagne un pain et une pièce, sachant qu'il me manque quelques pains. Soit je gagne 3 pièces, soit je gagne une bénédiction. La bénédiction, finalement, c'est l'équivalent d'un point si je la fais avancer ici. Mais la nourriture, si j'en ai pas assez, eh ben, ça me fait un malus de 2. Donc il vaut mieux que j'aille chercher de la nourriture pour nourrir tout le monde. Et la pièce.
Combien il me faut de nourriture? On récapitule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et j'ai 6. Donc il faut que j'arrive à trouver 4 nourritures d'ici la fin de la partie. Je repioche. Il n'a plus de pièces, donc il avance ici. Non, ça c'est moi. Ici, il avance de 1 là et il avance son rouge. Donc il prend un cube d'or. Il a 2 bonhommes et 2 ors. Donc il va essayer d'avoir le parchemin le plus haut. Parchemin le plus haut, eh ben, c'est possible en passant ici. Sauf que s'il devait se mettre ici, il devrait me payer, il devrait payer 3 pièces. Or, il n'a plus de pièces. Le seul endroit où il peut se mettre sans payer de pièces, eh ben, c'est ici. Ça coûte 2 moins 1 par ligne complètement remplie, donc finalement ça coûte qu'un seul or sur les deux. Et il se met ici. Bien sûr, il passe par son bonhomme rouge, comme ça, il n'y a pas besoin de payer. Bien, ça lui fera pas tant de points. À moi, on va refaire une action grise. Et on finira par du bleu, parce que je sais que j'ai la grosse bleue qui est cachée. J'ai 3, 4, 5, 6, 7 en gris. Et ben je vais faire ça. Ça coûte... Ah non, et ça coûte 9 du coup. Je peux pas. Je suis allé un peu vite en besogne. Ça coûte 8, je peux pas le faire. Ça coûte 4, 5, 6, 7. Et pas parfait, je vais faire ça. Pour déblayer ça me coûte 3. Il me reste 4. Ça coûte 3, il faut 2 marrons. Et j'utilise ma cendre comme étant mon joker. Je gagne du coup un rouge. Je vais mettre un mur. Alors, une tente qui me ferait gagner 2 points de victoire. Ok. 3 cendres, pourquoi pas, ou une bénédiction. La bénédiction, potentiellement, que si j'arrive à le faire, ça me fait 2 points de victoire si j'arrive à finir. 3 cendres, j'en fais pas grand chose, donc celle-là, c'est celle que je mets en dessous. Et est-ce que je prends la tente maintenant pour assurer le coup, ou est-ce que je prends la bénédiction? Les points de victoire sont les mêmes. Je prends la tente. Je prends la tente, comme ça c'est sûr que c'est fait. C'est 2 points de victoire immédiatement. Hop, et je mets la bénédiction au-dessus. Bien sûr que j'ai fait une connexion, mais avec lui. Ah oui, avec lui. Moi, je suis là-bas. Ah oui, parce que souvent, je me mets ici. J'ai pas l'habitude. Ouais, bon, avec lui, bon, bah, il gagne du coup 2 ors. C'est pas grave. Ouais, mais comme ça, moi aussi, je gagne des ressources. Donc, allez, c'est un mal pour un bien. J'accepte. Et je repioche. Il n'a pas d'argent, donc il avance de 1 ici. Et lui aussi, du coup, il prend ses 2 points de victoire. Ici, il a un bonhomme et 2 pièces, donc il va essayer de construire une porte. Bah, il n'y a plus de porte, donc il fait l'action du dessous. Il va essayer de construire un mur. Bah, ça, il y en a encore. En partant du haut, bah, c'est ici. Il prend ça, ça lui coûte 1 or de plus. Il gagne tout de suite un rouge. Et il met un petit mur. Il gagne du coup 3 cendres qui pour lui sont 3 ors. Ça, c'est comme un joli bonus pour lui. Et il est en connexion avec moi. Donc moi, je gagne un blanc et une pièce. Mais lui aussi, il gagne du coup une pièce et un or. Ok, allez, maintenant je vais recouvrir. Il ne reste plus que 3 actions. J'ai de l'or, je peux aller chercher du scoring, je pense. Il me reste un bonhomme. Après, j'ai pas assez pour nourrir tout le monde. Comment je peux réussir à nourrir tout le monde dans cette... Bah, là, je vais aller avoir de la nourriture si je me mets là-haut. Donc oui, je me mets ça là. J'ai 3, 4, 5, 6 et j'ai 7. Donc je peux aller chercher un de ces scorings-là. 7 plus 2 ors. Bah, je dépense mes 2 ors, j'ai les 7. Je vais aller mettre... Du coup, ici, c'est 1 point par triplé. Donc ça me ferait 4 points. Et ici, 1 point par une carte que je garde en main. Donc si je garde celle-ci, c'est 2 points de victoire. Celle-ci, c'est de la merde. Et celle-ci, je vais sûrement la garder du coup. Quoique, ça me permet d'avoir de la nourriture si je suis en PLS de nourriture. Hein. Mais là, j'ai plus trop envie de faire ce genre de ressources. Oui, bah j'en ai pas besoin. C'est celle-là que je garde en main. Donc je vais les mettre là parce que potentiellement, je fais 4 points de victoire. C'est-à-dire comme là, mais ça peut changer. Je me mets là, je gagnerai donc 4 points de victoire. Et surtout, je gagne tous ces petits pains. Je passe à 9. Il m'en manque plus qu'un pour nourrir tout le monde. Et je repioche. Il n'a pas assez de pièces, donc il avance ici. Il va gagner un bonus rouge. Il fait son avant-dernière action. Est-ce qu'il a 2 bonhommes? Non, il n'en a qu'un seul. Est-ce qu'il a entre 1 et entre 0 et 1 or? Non, il en a plus que ça. Donc il reprend un bonhomme. Il avance de 3 sur l'hôtel. Il gagne une pièce. Et il avance de 1 ici, ce qui lui donne 2 pièces. Ah, il me talonne sur la zone là. J'espère qu'il ne va pas me dépasser. Hein. Alors moi, je peux jouer là et là. Je vais sûrement faire des tours ici. Ouais, je vais faire... Alors, est-ce que construire, c'est plus rentable? Ça me ferait 2 points, les constructions. Est-ce que là, en avançant là-dessus, j'arrive à faire plus de points au final? Je suis pas sûr. Hein.
Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Par contre, si je me mets là, je gagne un bonhomme. Ouais, si je mets ça là, je gagne un bonhomme en me mettant là. Et je gagne du pain parce que je termine cette rangée. Un point de victoire. Et le bonhomme, à la fin, je peux aller le mettre là pour gagner de la nourriture. Ou potentiellement qu'au dernier tour, je peux replacer quelqu'un là. Mais est-ce que finalement, c'est pas plus rentable d'aller construire, sachant que j'ai pas mal de petites ressources. Si je mets quelqu'un ici, je peux faire ça. Ou ça. Je fais des actions à 5, ce sont des petites actions un peu caca. Dernier tour, je fais quoi? Parce que c'est ça que je vais recouvrir. Hein. Alors qu'il y a une mouche qui est un peu chiante. Là, je fais une action à 5, je peux aller finir. Après, l'idée, ça serait peut-être de faire une action un peu plus forte. 1, 2, 3. Pour atteindre ça, ça me fait un point de victoire en plus. Donc peut-être pas finir là. Est-ce que j'ai besoin de récupérer un bonhomme? Un bonhomme, ça me fait du coup un bonhomme que je dois nourrir. Mais que je peux aller mettre là pour récupérer 2 pièces. Et ça fait que... Ouais, allez, on fait ça. On se casse pas la tête, c'est la fin de la partie, tant pis. J'ai donc 5. 5, j'ai 2 bonhommes ici. Je peux en utiliser un pour aller déposer une ressource. Et ben, la ressource que je vais aller déposer, ça sera celle-ci. C'est pas de l'or, donc je ne gagne qu'un point de victoire. J'ai rempli totalement en haut. Ah bah j'ai mes 2 pains en fait, donc je suis plus en galère de pain. Je dis des bêtises. Et je récupère un bonhomme. Il me reste lui, mais du coup je peux pas vraiment en faire quelque chose. Je pourrais dépenser 3 pains pour avoir un autre bonhomme, un autre lévite. Que je pourrais utiliser tout de suite, mais ça serait trop risqué en termes d'argent. Donc je m'arrête là, la pioche est vide, il me restera 3 cartes pour la fin de la partie. Je ne peux pas faire plus. Et lui, sa dernière action. Alors, porte des eaux, c'est à lui. Il peut aller faire la grosse action à 3 pièces pour avancer de 2 sur l'hôtel. Et ce bâtard, il va me doubler et récupérer les 3 points. Eh ben, il va dépenser 2 ors ou plus pour faire un mur en partant de là-haut. C'est celui-là. Donc ça dépense, ça coûte toujours 3 ors. Il gagne un bonus violet. Hop, et il atteint les 2 points de victoire. Il commence à avoir pas mal d'avance quand même. Hein. Un peu craignos. Il gagne 2 pains, donc 2 pièces. Et en plus, il est adjacent à sa porte. Donc il abuse, il gagne un petit bonhomme. Bon, lui, il a terminé sa partie. Moi, je peux jouer que ici. Est-ce qu'on se fait une dernière action? Finalement, une dernière action lévite. Parce que je vais recouvrir ça, 4, 5, 6. Mais j'ai pas d'or. Donc je pourrais juste aller chercher ça contre des pièces. Ah oui, c'est peut-être plus rentable. Hein. Si je fais ça, par contre, est-ce que j'ai assez de nourriture pour tout le monde? Alors la mouche, elle commence à être casse-cou. Porte des poissons, je lui donne une pièce, mais je récupère un ouvrier qui potentiellement, je peux aller me mettre là-bas pour la nourriture. J'ai combien de nourriture? J'ai 11 de nourriture. Et on a dit qu'il me fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, en fait, j'ai tout pile de la nourriture. Donc oui, on va faire ça. Je dépense 3 pièces. Lui, il va là-haut. Et moi, du coup, je mets mon scribe ici. Ça me permettra de refaire un autre scoring. Mais par contre, petit malus, je perds un point de victoire. C'est pas grave. Est-ce que je fais ça, récupérer un autre ouvrier? Eh bien oui. Je lui donne une pièce à lui. Mais je prends un ouvrier qui finalement me permet d'aller mettre là. Et des cubes, des trucs comme ça, je le transforme en argent. Et finalement, il y a plus de chances que je le transforme en plus d'argent. Parce que chaque cube, c'est 2 pièces. Donc finalement, j'échange 3 pièces contre 4 pièces. Mais lui, je lui donne une pièce. Il a combien, lui, en calcul? 3, 6, 9, 12, 15. Ça lui fait un point de victoire, finalement. Donc moi, je gagne 4, 5, 6, 7. Ouais, ça change rien, parce que moi, je gagnerai pas plus de points de victoire. Par contre, lui, je lui offre un point de victoire si on fait le calcul vite fait. Donc, je ne joue pas le bonus. Et donc, c'est la fin de la partie. Mais on fait quand même le Shabbat. J'ai mon petit bonus là. 1, 2, 3. Je gagne un or. Mes 2 points de victoire. Et voilà. Je n'ai plus de personnage à mettre ici. Ok. Alors, on résout le Shabbat. Il est entre les deux. Enfin, le truc des prophètes, il gagne toujours une pièce d'or. Moi, j'ai dépassé. Donc, je gagne 3 points de victoire. C'est cool. Et ensuite, maintenant, Shabbat, je dois payer tout le monde. Donc, on a dit qu'il me fallait 11 nourritures. Nickel. Je vais encore une fois choisir un scoring. Que je vais aller mettre là-haut. Tout bénef. Ça me fait 5 points. Ça, c'est 1 point par nombre de personnes que j'ai mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 7 points, c'est déjà plus rentable.
Ça, c'est mon nombre de lévites, j'en ai que 2. Ça, c'est 1 point plus le nombre de gardiens. J'ai 1, 2, 3, 4, ça ferait 5 points, c'est moins. Ça, c'est les points cumulés des zones supérieures, donc c'est équivalent, on a dit 7 pour les deux. Et ça, c'est le nombre de murs que j'ai créé. 1, 2, 3, 4. Bon, on vérifie, ça on a dit que c'était 7. Et ça, c'est 7. Donc, peu importe, allez, on va mettre celle-là. Je regarde mes scorings. 1 point par violet, ça fait 4. Ça, on a dit donc ça rapportait 7. Et ça, 1 point par orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Au corps à corps, sauf que lui, il n'a pas encore compté. Une pièce par ouvrier, il lui en reste 2. Sa tuile parchemin la plus haute, c'est celle-ci, donc il fait que 1 point. Ok. Il a 2 scribes, 3 lévites et 1, 2, 3, 4 gardiens, donc il va marquer plutôt les points des gardiens, ça fait 4. Là, le truc orange, 1, 2, 3, 4, lui, il a atteint que 4. 1, 2, 3, 4. Et sa bénédiction la plus à droite, il atteint 6. 2, 4, 6. Ok. J'ai 16 points de retard et on va faire du coup le décompte de fin de partie. On va commencer par lui et on va compter ses lots de 5 pièces. Mais pour chaque cube jaune, il gagne 3 pièces. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 divisé par 5, ça fait donc 4 points. Il était à une pièce d'avoir un point en plus. Est-ce qu'il est premier sur la piste d'hôtel? Non, il ne marquera pas. Ses murs et ses portes, on va commencer par là. 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18. Et enfin, ses scribes, seulement un point, il finit à 82. Je vous l'ai dit, c'est généralement entre 75 et 85. Ok, il faut que je mette 39 points sur le scoring de fin. Ça va être chaud. Et moi aussi, je convertis mes pièces. Chaque or, c'est 3 pièces, donc 3. Ça, c'est 1, 4. Ça, c'est 2, 6, 7, 8, 9. Moi, je fais qu'un point. Ensuite, mes tuiles développement retournées, j'en ai retourné une. Ça fait 2 points. Ensuite, est-ce que je suis premier sur la piste d'hôtel? Oui, ça fait 3 points. Allez, ça avance doucement. Mes murs et mes portes, j'en ai pas fait tant que ça quand même. 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah quand même. Je pensais un peu moins, 69. Il ne me reste plus que la fin. Les points de victoire de mes scribes et de mes tuiles parchemin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 79, 81. Et il reste ce scoring-là. Et donc j'avais gardé du coup 2 cartes en main, mais j'avais décidé que ça serait celle-ci qui me permettrait de scorer. 1 point par truc orange, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Je finis à 85 points, là où lui est à 82 points, donc j'ai gagné. Une courte victoire, comme la plupart de mes parties en fait. Beaucoup de gens sur BGG font dans les 100 points et trouvent ça assez simple. J'ai pas encore trouvé la petite astuce au bout de 6 parties, mais ceci dit, en mode normal, on se talonne et je trouve que c'est pour moi plutôt équilibré pour quelqu'un qui est apparemment plutôt mauvais en jeu de société. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, voilà, la partie vient de se terminer. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez pu vous rendre compte du point fort du jeu, c'est la gestion de ce solo qui est d'une simplicité absolue. 2 cartes que l'on retourne, est-ce qu'il prend un bonus ou pas, et après on suit les actions. Souvent, dans les jeux de James Phillips, les modes solo sont relativement simples à gérer, mais souvent il y a des iconographies, il y a pas mal de priorités, etc. Et donc il faut bien faire gaffe à certains éléments sur le plateau. Là, c'est pas le cas, c'est quand même ultra simple, ultra accessible. Les tours de l'automa sont assez courts à gérer, et donc finalement, quand on va jouer seul, on va jouer 1 heure, mais on va vraiment jouer peut-être 45 minutes, 50 minutes pour nous et à peine 10 minutes pour l'automa et encore grand max. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce que j'apprécie également, c'est cette idée de bannière, de fait de mettre 3 cartes les unes à côté des autres et finalement de pouvoir cumuler des bannières et choisir notre action. Vous pouvez commencer à stacker des bannières pour faire une action grise, mais pour l'instant ne pas faire une action grise et attendre d'avoir un gros setup parce que vous allez essayer de chercher la grosse action qui nécessite beaucoup de bannières. Et puis forcément, vous avez ce deuxième temps où vous allez devoir recouvrir vos propres cartes, donc attention à les mettre dans le bon ordre, sachant que vous en avez toujours 4 en main, donc vous avez le temps de réfléchir à comment vous allez les positionner, et ça c'est plutôt cool. Et puis, le dernier point fort, c'est que finalement, à chaque fin de manche, vous allez devoir ranger une carte qui va vous permettre de scorer, qui va vous permettre de donner une bannière supplémentaire à chaque tour.
mais généralement les bannières supplémentaires que vous allez gagner, ça va sûrement être des cartes que vous aimez bien parce que vous êtes parti dans telle stratégie. Donc est-ce que vous mettez une autre carte pour son scoring, et tant pis si elle vous rapporte une bannière de ce que vous n'aimez pas faire? Est-ce que vous faites ça aussi parce que tant pis vous préférez vous garder vos cartes fortes, et tant pis si vous n'utilisez pas trop de bonus, ou au contraire vous sacrifiez une des cartes que vous aimez bien pour avoir un petit bonus supplémentaire à chaque action? Et donc ça finalement c'est des choix assez judicieux, assez stratégiques. Ça reste quand même assez simple au niveau des règles, ça se comprend bien, mais il va falloir réfléchir, il va falloir programmer, et il y a fort à parier qu'il y a une belle courbe de progression. D'ailleurs, si on regarde BGG, le plus gros défaut de ce jeu, c'est sa simplicité. Apparemment, les gens gagnent très facilement au jeu, en solo en tout cas. Moi, c'est pas mon cas. Vous l'avez vu, j'ai gagné que de quelques points. Je gagne rarement plus. Après, je suis, je pense, assez mauvais aux jeux de société, parce qu'à chaque fois que je joue à des jeux avec ma compagne qui n'a jamais joué au jeu, elle me bat alors que moi, je fais plusieurs parties. Bon, elle n'a pas joué à celui-là, j'imagine que c'est un petit peu trop complexe pour elle. Mais bon, je dois être assez mauvais parce que moi, je gagne pas haut la main, mais apparemment, c'est la critique principale. Donc sachez-le, si vous êtes assez fort, assez expert en Eurogames, il va falloir rapidement passer sur le niveau de difficulté supérieur qui est apparemment un peu plus challengeant. Le premier défaut qu'on pourrait croire en lançant le jeu, c'est au départ c'est assez étouffant. En début de partie, quand on a mis plein de meeples de couleurs, qu'on a un petit peu retiré les ressources du plateau, c'est assez lisible, assez propre, mais c'est vrai qu'au départ, boum, tout est un petit peu couleur ocre, couleur sable, il y a des culs de partout, on recherche un peu nos actions, on cherche un peu les bonus, et c'est vrai que ça fait assez étouffant. Finalement, cette sensation disparaît vite, c'est assez clair de comprendre où est-ce qu'on va jouer, donc n'ayez pas peur, vous aurez cette sensation les 2 premiers tours, et après ça ira. Là où j'ai plus de mal, c'est comme au niveau de l'iconographie, au niveau des tuiles, au niveau des parchemins dans la zone bleue, au niveau de la Torah, parce que c'est vrai que déjà, il y a plein de tuiles, on jouera qu'avec la moitié des tuiles à chaque partie. Et même si une fois qu'on a compris, qu'on a vu l'action, c'est assez compréhensible ce que ça va faire, et bah c'est pas toujours évident au premier coup d'œil de savoir quelle tuile va faire quoi. Et donc généralement on va passer les premières minutes du jeu à regarder les 15 tuiles et à les regarder dans le livret de règles ce que ça veut dire. Et c'est vrai que ça fait perdre un peu de temps. Des fois on peut avoir quand même des iconographies beaucoup plus claires. En vrai, une fois que vous avez compris comment cette icono fonctionne, ça marche, mais c'est vrai qu'au départ ça fait... on a du mal à comprendre et on se dit bon bah je verrai en temps voulu quand je ferai une action bleue, si vraiment j'ai envie d'aller chercher les tuiles, bah, je regarderai ce que ça fait, alors qu'en vrai il vaut mieux essayer de prévoir un peu son chemin pour avoir une belle stratégie. Finalement, je viens de vous dire qu'il y avait 15 tuiles qui allaient changer, et autant sur les scorings, on va jouer avec 6 des 8 scorings, autant avec les tuiles, on va jouer à peu près avec la moitié, et qu'en plus elles ne seront pas réparties dans le même sens. On va avoir la petite carte avec les prophètes qui va changer en fonction de chaque partie. On a quelques petites tuiles sur le plateau qui vont changer, donc on pourrait dire qu'il y a une grosse rejouabilité. En vrai, la rejouabilité n'est pas si importante que ça. On va avoir tendance quand même plutôt à faire toujours, en tout cas si on aime une stratégie, à la faire un peu régulièrement. Peu importe quelles sont les tuiles, on arrivera toujours à trouver une tuile qui va nous arranger, qui va nous donner des bonus qui vont nous plaire. Et donc si on a envie de faire une stratégie bleu-grise, eh ben on la fera, quel que soit le tirage de la partie. Si on veut plutôt partir sur du rouge, eh ben on fera du rouge. Donc même s'il y a de la variété au niveau de la mise en place, on aura quand même cette sensation de toujours faire un peu la même chose. Après, c'est un Eurogame, beaucoup d'Eurogames sont dans ce cas-là, et finalement ce qui va faire la rejouabilité, c'est l'envie de progresser, l'envie de s'améliorer, et pour ça, bah, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes des joueurs plutôt un peu moins à tryharder, à vouloir juste que les parties soient un peu différentes pour vous donner l'impression d'avoir des jeux différents, ça ne sera pas tant le cas que ça dans ce jeu-là. Ceci dit, bah, pour moi c'est un jeu qui fonctionne bien. J'aime bien les jeux de Sean Phillips, ils sont généralement assez casse-tête sans être trop lourds, alors ça dépend les épisodes, mais souvent ils ont des automas un peu trop cheatés qui font que bah, c'est frustrant. Là c'est pas le cas, l'automa se gère facilement, il n'est pas frustrant, il est gagnable, mais pour moi pas trop. Il y a quand même pas mal de réflexions, il y a une belle idée de création de moteur avec ces bannières. Moi ça m'a bien plu, ça n'a pas non plus été une révolution, mais ça sera un Zogma d'argent franchement assez solide. Je pense, alors j'ai pas joué à tous les jeux de Sean Phillips, loin de là, mais pour moi il se cale quand même assez haut, de par sa fluidité, mais par sa profondeur de réflexion quand même. Voilà, un beau Zogma d'argent pour ce Esdras et Néhémie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle aura été un peu longue, bah désolé, c'est le jeu qui veut ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà joué, si vous avez envie d'y jouer. Il y a des liens affiliés en description si jamais, puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.